Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach et certifiée, et dans ce 232e épisode, je vais vous parler de l'impatience et du découragement. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif ? Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin. Au programme, du partage d'expérience, de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute. Bienvenue dans cet épisode, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'espère que vous allez bien, que vous vous découragez pas. J'ai eu plusieurs messages qui me disaient « Quand est-ce que tu reviens dans le podcast ? Quand est-ce que tu reviens dans le podcast ?» Eh bien, me revoici, simplement pour vous dire qu'on se retrouve vraiment à la rentrée, mais j'avais quand même envie de vous proposer un épisode aujourd'hui suite à un post que j'ai fait sur mon groupe Telegram au sujet du fait que l'obésité est une maladie, et j'ai eu des bons retours sur ce vocal, beaucoup de gens qui voulaient le partager, donc je me suis dit que le plus simple était de le mettre en podcast sur Se Sentir Bien, et que ça serait l'occasion aussi de vous dire que je reviens à la rentrée, de vous donner quelques nouvelles, et puis de vous partager ce contenu qui apparemment a fait quelques déclics à certaines personnes, donc je pense que ça peut vous plaire. Alors simplement, la qualité évidemment n'est pas la même que dans le podcast, puisque j'enregistre cette introduction et j'enregistre mes épisodes avec un micro adapté, alors que sur Telegram, quand je fais des petits vocaux comme ça, je le fais depuis mon téléphone, donc c'est pas inaudible évidemment, mais c'est pas la qualité d'un micro de podcast, donc vous allez voir une différence. Et j'ai pas trop posté ces derniers temps, tout simplement parce que je faisais beaucoup de choses. En réalité, je suis en train de filmer une vidéo là au moment où je vous parle un peu de tout ça pour la chaîne principale, mais j'ai en gros fait un burn-out il y a 2 ans et j'ai essayé de continuer à travailler malgré tout, et ça a été assez compliqué. Et donc dernièrement, quand j'ai voulu reprendre le podcast et être régulière, en fait je me suis rendu compte que c'était trop, parce que j'avais pas terminé l'écriture du livre, j'avais pas terminé mon année de psycho, et en fait c'était juste trop pour moi, donc j'ai même pas eu l'énergie à ce moment-là de venir vous dire écoutez, je mets le podcast en pause et je reviens un peu plus tard. Donc me revoilà après de l'absence. Je pense qu'il y en a qui comprendront, il y en a peut-être qui diront c'est dommage, ça aurait été mieux de prévenir. Eh oui, je sais, je suis d'accord avec ça. Ça aurait certainement été mieux et plus confortable de prévenir. Mais j'ai pas su. Donc écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Me voici en juillet. Je vous pose cet épisode parce que je pense qu'il peut plaire à pas mal d'entre vous. Et on se retrouve à la rentrée où je reviendrai avec du contenu plus régulier. Je ne sais pas si je posterai tous les vendredis encore. Je vais décider d'ici là. Je prends mon mois d'août de vacances et on se retrouve à la rentrée avec le podcast qui revient. Et on va pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, c'est-à-dire que je vais pas me remettre à faire tout un tas de podcasts, tout un tas de vidéos et me ramener exactement dans le même état de fatigue et le même état de charge d'ici quelques années. Donc je vais prendre soin de moi, mais je vais revenir parce que ça y est, je me sens prête et je me sens capable de poursuivre et de revenir en contenu régulier. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui ont eu de la patience, qui ont envoyé des petits messages pour demander des nouvelles. Ça m'a vraiment touchée. Il y en a pour qui j'ai pas eu le temps encore de répondre. Je sais pas si il y en a pas des messages que j'ai ratés de toute manière, mais voilà. Je suis très touchée par ça, et effectivement ça a été quelques années un petit peu difficiles parce que j'ai trop travaillé et j'ai craqué au bout d'un moment, et je sais pas encore, j'ai pas encore le recul vraiment pour vous dire ce qui s'est passé et si j'en suis réellement totalement sortie. Je sais que je marche un peu sur des œufs et que je veux pas reprendre à un rythme effréné, et en même temps j'ai envie de revenir sur mes plateformes parce que ça me manque, parce que c'est un métier que j'adore. Donc me revoilà. Pour l'heure, je vous laisse avec cet épisode. Je vous souhaite un très bel été. Et je vous donne rendez-vous sur Telegram si vous êtes intéressé par toutes les questions de relation à la nourriture, obésité, surpoids, hyperphagie, boulimie hyperphagique, boulimie vomitive ou boulimie compensatoire. Si tous ces sujets vous parlent, développement personnel, thérapie, sur ces sujets, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram. Là-bas, je suis très, j'aime beaucoup faire du contenu. Enfin, en fait, vu qu'on est dépourvu de toutes ces problématiques de, vous savez, sur les plateformes d'algorithmes, de format
format de publication, etc. Il y a un côté très spontané et c'est un petit groupe où on est vraiment dans un échange qui est bienveillant. Donc si c'est des sujets qui vous parlent, que vous voulez des outils, du contenu, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et puis pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis rendez-vous en septembre à la rentrée. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Hello tout le monde et bienvenue dans ce vocal ce soir. J'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez important et de prendre le temps. C'était quelque chose que je voulais faire dès que j'ai commencé à créer ce groupe et ce canal Telegram. Je savais que j'allais vous faire un vocal à ce sujet, donc il est temps. Je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous, beaucoup de personnes notamment qui ont pu me suivre depuis des années, qui ont peut-être fait mes programmes et qui ont suivi mon parcours ou qui s'intéressent, qui ont regardé les vidéos, etc. et qui s'intéressent en ce moment à ces sujets. Et on va parler de ce qu'est l'obésité, du surpoids et de quelque chose d'assez majeur en fait qui a changé dans ma vision des choses ces dernières années. Et je pense que dès que je reprendrai les contenus, je vais en parler sur YouTube, sur la chaîne YouTube qui était associée à ces contenus-là, parce que je prévois toute une série de vidéos sur est-ce que, en gros, il est possible. Je sais pas si ça va être une série, si ça va être juste une seule très longue vidéo, mais en gros la question c'est est-ce qu'il est possible de perdre du poids de manière durable sans jamais le reprendre et d'être dans une position où en fait on n'a plus d'envie de manger quand on n'a pas faim ou très peu ou pas plus que n'importe quelle personne qui a pas de problème avec son poids et son alimentation. En gros, est-ce que c'est possible? Parce que je sais pas vous, mais il me semble que pour beaucoup d'entre nous, je sais pas vous personnellement, mais pour beaucoup d'entre nous et beaucoup des personnes qui viennent me voir, et c'est aussi quelque chose que j'ai pu ressentir, on a quand même cette sensation que en fait c'est un problème qu'on aura pour toute notre vie. Et évidemment, ça peut aussi être une croyance qui nous limite et quelque chose sur lequel on peut travailler et on peut trouver des contre-exemples, etc. Mais il y a quand même ce sentiment que c'est un truc qui est là, quoi, qu'on passe notre temps à perdre du poids, à mettre des choses en place, à faire attention donc au sport, à l'alimentation, apprendre des choses à ce sujet sur comment organiser son alimentation en termes de temps, en termes de macronutriments, en termes d'horaire, etc. Et d'avoir un peu tout essayé et de quand même avoir pu perdre du poids dans sa vie, mais l'avoir toujours repris, voire plus, et avoir un peu ce sentiment d'être nul en fait, et qu'il nous manque un truc en fait, qu'on n'a pas compris quelque chose. Et si vous me suivez depuis longtemps, et je pense que du coup ça va parler à pas mal d'entre vous, j'imagine que quand vous avez découvert mon contenu, et que je vous ai parlé pour la première fois, et que vous avez entendu parler pour la première fois des envies de manger qui seraient émotionnelles, et que j'appelle moi les tampons émotionnels, en fait, ces moments où on mange alors qu'on n'a pas faim, et que c'est plutôt pour une autre raison, qui peut être une compensation émotionnelle, qui peut être parce qu'il y a une situation sociale, il y a des croyances du type je peux pas ne pas manger le matin parce que le matin c'est le repas le plus important de la journée, ou je peux pas ne pas prendre un verre de vin au restaurant parce que sinon une bonne soirée c'est une soirée où il y a du vin. Désolée, je vais fermer ma fenêtre, il fait super chaud, mais il y a du bruit dehors et moi ça me déconcentre. Je pense pas que vous l'entendiez, mais moi ça me déconcentre. Bien sûr on peut bosser sur toutes ces croyances là, et quand vous avez découvert ça, en tout cas moi ça a été le cas, et je sais que ça a été le cas de pas mal d'entre vous parce que vous me l'avez dit, en fait ça fait des déclics quoi, en mode mais putain ça fait des années que j'avais aucune conscience des raisons qui me poussaient à manger. J'avais pas conscience qu'en fait c'était pas de la faim, que si j'essayais de réprimer ça, en fait j'occultais totalement des besoins que j'avais et tout ça. Et en faisant ce travail-là, ça a vachement apaisé votre relation à la nourriture. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, en ayant juste regardé les vidéos, tu parles de tellement de situations différentes qu'en fait je me suis entendue en fait à travers tes vidéos, parce qu'en fait toutes ces croyances dont on se parle, c'est des croyances qui sont culturelles, et comme vous et moi on a grosso modo la même culture, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en commun. Évidemment ça va être différent d'une personne à l'autre avec son histoire de vie personnelle, sa famille, mais il y a quand même des schémas récurrents qui reviennent dans les croyances et dans le système de pensée, qui fait que les vidéos vous permettent, et les podcasts vous ont permis peut-être de lever pas mal de croyances. Et c'est super, mais si vous avez fait ça déjà il y a quelques années, et peut-être même au sein du programme, que ça soit le groupe ou Point Final, ou même Coup de main plus récemment. Alors dans Coup de main c'était un peu différent parce j'ai inclus une bonne partie de ce que je vais vous dire ici, donc c'est encore un peu différent. Mais voilà, si vous avez fait ça, vous vous êtes sûrement retrouvé dans la situation où en fait l'alimentation s'est vachement apaisée, le rapport à l'alimentation s'est apaisé. En conséquence, vous avez perdu du poids parce que en fait
quand on mange plus pour des raisons émotionnelles, mais qu'on mange plus que parce qu'on a faim ou quasi, ou on mange pour des raisons sociales, mais des choses qu'on a choisies intentionnellement, même quand il y a des moments de tampon émotionnel, ils sont tellement pas dans les mêmes proportions, puisque on a apaisé notre relation à la nourriture, que naturellement, si on est en obésité, on va se retrouver à perdre assez rapidement du poids et assez facilement surtout. Sauf que, quelques années plus tard, le poids revient. Et c'est particulièrement vrai quand on a commencé à utiliser les outils que je propose, ou que d'autres coachs proposent d'ailleurs, sur les croyances limitantes, etc., comme une façon finalement de restreindre son alimentation. Et on se retrouve dans le truc que je vous décrivais tout au début, qui est, mais en fait, j'ai l'impression que quoi que je fasse, y a rien qui me permettra de perdre du poids, en fait, et de le garder durablement. Et en fait, la chose extrêmement importante que j'ai à vous dire ici et que j'espère que vous entendrez, j'aurais peut-être dû le dire dès les premières phrases, vous dire qu'il y a ce truc-là à entendre à un moment donné et que c'est important de l'entendre, c'est que l'obésité est une maladie chronique, en fait. Et c'est le cas, on le sait, depuis 1948. C'est reconnu comme tel par l'OMS et donc l'Organisation mondiale de la santé et à l'international. Et c'est donc une maladie, et pour être obèse, on n'a pas le choix que de passer par le surpoids. Vous êtes d'accord que vous passez pas de j'ai un poids normal à normal au sens comment dire, je vais y arriver, IMC, indice de masse corporelle, on passe pas d'un poids normal à un poids obésité sans passer par le surpoids. Donc il faut comprendre que toutes ces prises de poids, etc., c'est associé, c'est un des symptômes d'une maladie qui s'appelle l'obésité. Cette obésité, elle est souvent corrélée à d'autres maladies, c'est pas rare qu'il y ait d'autres choses en même temps, et notamment certains troubles du comportement alimentaire, dont les boulimies. En particulier, la boulimie hyperphagique, celle que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est ces compulsions alimentaires où on perd toute notion du temps, de l'espace, et on mange, sans jamais s'arrêter, sauf quand on n'en peut plus, puis en fait, sans pour autant compenser. Donc il n'y a pas de comportement compensatoire en opposition à la boulimie compensatoire, qu'on appelle souvent juste boulimie, en fait. Dans le langage courant, on dit souvent juste boulimie et hyperphagie, et quand on dit juste boulimie sans préciser, en fait, on parle de la boulimie compensatoire, celle où derrière, il y a certainement prise de laxatifs, vomissement, ou bien sport accru pour compenser, enfin, toutes ces choses-là. Alors que dans la boulimie hyperphagique ou juste hyperphagie, il n'y a pas ces principes de compensation. Et on peut passer de l'une à l'autre. On peut avoir compensé pendant des années, puis un jour, c'est dit, ok, il y en a marre de me faire du mal, en ayant des mécanismes de compensation accrus et qui sont en fait complètement violents pour mon corps. Et du coup, j'accepte ma compulsion alimentaire, je l'accueille et je suis bienveillante envers moi-même et envers ce qui s'est passé. Et du coup, je passe dans de la boulimie hyperphagique. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les mécanismes de base, c'est les mêmes troubles du comportement alimentaire. Et évidemment, dans tout ça, vu que là, je vous parle d'une maladie métabolique, donc l'obésité, et d'une maladie chronique, et je vous parle d'un autre côté d'une autre maladie qui est donc un trouble du comportement alimentaire, évidemment, il y a aussi plein de comportements et plein de choses qui ressemblent à cette maladie, mais qui sont pas encore cette maladie, où en fait, tout ça, c'est des spectres, comme à chaque fois, hein. Je donne souvent cet exemple comme faire la différence entre une déprime et une dépression. Là, c'est la même chose, faire la différence entre j'ai un comportement alimentaire qui est un petit peu dérégulé en ce moment et j'ai un trouble du comportement alimentaire. C'est pas exactement la même chose. Et ça, évidemment, à part aller voir un médecin, c'est pas en m'écoutant ou en regardant des vidéos sur Internet ou des podcasts que vous allez avoir un diagnostic. Donc, n'hésitez pas à aller voir un médecin, même plusieurs médecins, plusieurs spécialistes qui vont vous suivre et vous aider à diagnostiquer ça. Mais ce qui est important dans tout ça de comprendre, c'est que ces choses-là, ce sont des maladies. Et ce qu'on décrit, et l'obésité en particulier, est une maladie en elle-même. Ok ? Et tout ce qu'on fait, nous, quand on travaille sur nos comportements alimentaires, sur nos pensées, sur nos émotions, c'est qu'on apaise les symptômes de cette maladie. Parce que pour beaucoup de personnes, alors pas tout le monde évidemment, toutes les obésités ne sont pas liées à une boulimie hyperphagique, mais pour beaucoup de personnes, l'obésité est en partie
Le problème, c'est que c'est multifactoriel, évidemment, il y a plein de choses, mais en partie lié à ces comportements que je décris. Tout ce qui est compulsion alimentaire, rapport à la nourriture un peu émotionnel, le fait de faire ce que parfois vous appelez des crises, ou ces moments de craquage en fin de journée, de manière récurrente, à des moments très précis, etc., etc. De penser constamment à la nourriture et d'avoir cette obsession qui naît autour de la nourriture et qui s'arrête pas, qui fait que vous avez votre brouhaha là dans votre tête où la seule façon de vous apaiser, c'est d'aller manger le truc en question, juste histoire que votre cerveau vous foute la paix. Bon, tout ça, on peut l'apaiser en travaillant sur les émotions. On peut l'apaiser en travaillant sur les pensées, en déconstruisant ces pensées-là, en disant « Ok, toutes les choses que je peux vous dire, vous savez, du type si le meilleur moment de ta journée, c'est le moment où tu manges des biscuits toute seule le soir, c'est que le problème n'est pas les biscuits, mais le reste de ta journée. Allons voir ce qui se passe le reste de ta journée. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient être apaisées? Est-ce qu'il n'y a pas des besoins qui ne sont pas nourris? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qu'on peut remettre dans ton quotidien pour que tu n'aies pas des fluctuations d'émotions qui fassent que comme ça, tu as envie de compenser, qu'il n'y ait pas du mal-être latent qui fasse que tu as besoin de compenser? Et ça, évidemment, on peut le faire en coaching, et il y a aussi toute une partie qui doit être faite en thérapie, où en fait il y a des choses que tu compenses dans le présent mais qui sont liées à des histoires traumatiques, à une histoire passée personnelle, à des troubles, à tout un tas de choses que tu ne peux pas déterminer dans un cadre d'une relation de coaching. Donc comprenez que ce qu'on fait nous ensemble en fait, et ce qu'on fait quand on apaise notre relation à la nourriture, ce n'est que mieux vivre avec la maladie. Et je sais que c'est super chiant là ce que je vais vous dire et ce que je suis en train de vous dire, et qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément envie de l'entendre, et je le comprends, moi la première en fait, parce que j'avais envie de croire que en fait on peut contrôler son alimentation et son poids et perdre du poids et le maintenir, et que tout ça n'est pas une maladie, mais tout ça c'est que dire que c'est les gènes, dire que nanana c'est du bullshit, et qu'en fait tout ça c'est juste des croyances. Sauf que on est forcé de constater qu'il y a une épidémie mondiale d'obésité, que ce n'est pas quelque chose d'individuel, on parle de quelque chose de systémique, on parle de quelque chose qui est à l'échelle mondiale. Donc il y a quelque chose qui nous touche tous, qui fait que cette maladie est en train de se développer. Et il faut essayer de comprendre pourquoi pour l'éradiquer. Il y a déjà des pistes là-dessus. Je vous mettrai peut-être un article notamment en dessous que je trouve très bien. Alors il y en a plein, mais juste j'essaie en général de trouver des revues d'articles ou des méta-analyses, l'histoire d'avoir des articles avec des références que je vous propose qui ont un poids scientifique qui est un peu meilleur que des études isolées, parce que sinon on s'en sort plus, évidemment. Il y a toujours des études qui montrent tout et son contraire, et c'est normal, c'est parce que c'est ça la science. Et en fait, on montre des choses, et la question c'est est-ce que c'est reproductible? Est-ce que cette découverte, elle se confirme au fur et à mesure des années de recherche? Et c'est pour ça que de temps en temps, les communautés scientifiques font ce qu'on appelle des revues ou des méta-analyses, où en fait ils prennent toutes les articles qui ont été faits sur un sujet, puis ils disent bon voilà, ok, sur les 10 dernières années, du coup qu'est-ce qu'on en conclut en fait, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et en général c'est ces articles-là que j'essaye de vous citer, parce que c'est plus intéressant, ça a un poids scientifique beaucoup plus intéressant que des articles qui sont issus de recherches isolées, comme ça, anecdotiques, qui ne font pas du tout consensus scientifique. Bref, pourquoi je vous disais ça? Pour vous dire qu'en fait, l'obésité est une maladie, c'est un vrai fléau mondial. Personne aujourd'hui n'a la solution durable à cette maladie. Personne ne sait comment on peut perdre du poids durablement sans jamais le reprendre, sans qu'il n'y ait jamais de brouhaha, sans développer des troubles du comportement alimentaire en essayant de ne pas le reprendre. Personne, en fait. Et c'est là où on en est. Et pour moi, en fait, si vous voulez, je vais vous faire une analogie. Je sais que ce vocal est long, je suis désolée pour ça, mais je vais vous faire une analogie que je trouve hyper parlante. Prenons l'analogie de l'acné. Alors, évidemment, je ne suis pas du tout spécialiste de l'acné, donc je vais sûrement, si vous êtes très informé sur le sujet, parce que vous avez été sujet à l'acné, je suis désolée par avance pour les stéréotypes que je vais véhiculer peut-être, et la simplicité avec laquelle je vais parler de ça, mais c'est vraiment juste pour faire l'analogie. Pour moi, c'est comme... ignorer le fait que l'obésité est une maladie et ignorer le droit de la traiter comme telle, c'est-à-dire de la traiter comme quelque chose qui n'est pas de votre faute, qui n'est pas de votre responsabilité, ce serait la même chose que dire à quelqu'un qui a de l'acné, écoute, tu as de l'acné parce que tu es sale, t'as qu'à bien te laver la peau, t'as qu'à bien manger, t'as qu'à arrêter de te blinder de charcuterie et de fromage et de toutes ces choses qui sont inflammatoires pour ta peau, et t'as qu'à avoir une meilleure hygiène de vie, arrêter de fumer comme un pompier, arrêter tous les trucs autour de tout ça qui pourrait créer de l'acné. En fait, c'est une très mauvaise compréhension
de ce qu'est l'obésité que de dire à quelqu'un qui est en obésité, il faudrait que tu perdes du poids en arrêtant de manger n'importe quoi, en te mettant au sport, en faisant un déficit calorique. Merci monsieur, merci madame, merci Einstein, merci Mr. Obvious, mais on y avait déjà pensé en fait. C'est-à-dire qu'une personne qui a l'acné, évidemment qu'elle a déjà pensé à son hygiène de vie. Évidemment qu'elle a déjà pensé à est-ce que émotionnellement en ce moment elle a pas une éruption parce qu'il se passe un truc dans sa vie, parce que son sommeil, parce que son stress, parce que son anxiété, parce que tout ça. Et bien pour l'obésité c'est exactement la même chose. Est-ce que par ailleurs lui refuser un traitement qui permettrait de l'aider dans sa perte de poids ou qui permettrait de l'aider dans la solution de son acné, ça serait une mauvaise chose? Ben non en fait, dans la mesure où c'est une maladie. Je veux dire, de la même manière que, imaginez que vous aviez quelqu'un là qui fait un traitement pour l'acné et qu'on lui reproche en fait, qu'on lui dit ah bah voilà t'as pris la solution facile, t'as fait Roaccutane. Genre c'était facile, c'était la solution. Alors déjà c'est pas du tout facile de faire un traitement comme ça. Hein, même chose avec l'obésité. Ah, t'as fait la solution facile, t'as fait un anneau gastrique ou t'as fait on fait plus des anneaux gastriques, mais t'as fait une sleeve. Ou t'as fait une solution facile, tu t'es commandé des plats où t'as pas besoin de cuisiner, ou je sais pas quoi, ou peu importe, les solutions faciles, une liposuction, que sais-je, enfin n'importe quoi que socialement on considérait comme une solution facile. Même chose pour l'acné. T'as fait Roaccutane, ah bah solution facile, machin. Mais en fait, ça ne change rien au fait que même si tu fais Roaccutane, aller t'intéresser à comment fonctionnent les pores de ta peau et ta gestion de ton nettoyage de ton visage, les produits les plus doux, une alimentation plus équilibrée, ça va juste t'aider sur le long terme à maintenir une bonne hygiène de ta peau. Mais on est bien d'accord que ça va aider à ton bien-être et que c'est absolument indispensable si t'es sujet à l'acné de t'intéresser à tous ces sujets et tu vas vraiment en bénéficier, ça va vraiment améliorer ta condition et ta vie de manière générale que de t'être penché sur la question. Et peut-être même dans certains cas, pas grave d'acné, ça peut être même résoudre totalement. Maîtriser ton acné grâce à ton hygiène de vie, mais qu'on soit d'accord, ce n'est pas la cause de ta maladie. Ce n'est pas la raison pour laquelle tu as de l'acné, en fait. L'acné, il peut être hormonal, il peut être génétique, il peut être plein de choses, et c'est à ton médecin et à ton dermatologiste de t'aider à trouver la cause de ton acné et de te donner le traitement qui est adapté. Eh bien, l'obésité, c'est exactement la même chose. Travailler sur tes émotions, tes pensées, ta psychanalyse, ta psychothérapie, faire tout ça, ça va grandement aider ton quotidien. Tu l'as vu si tu as écouté mes vidéos, si tu as déjà travaillé avec moi, tu as bien vu en fait comment ça apaise ton brouhaha, comment ça va te faire du bien. Et évidemment, dans certains cas, ça va même te permettre de perdre du poids et de plus jamais la reprendre. De la même manière que si tu changes ta routine de savon, de soins, etc., tu peux même maîtriser ton acné sur le long terme. Mais ça n'est pas résoudre le problème de fond. Et c'est là que moi j'ai pu me tromper parce que j'ai vraiment cru que en travaillant sur les émotions, c'était la seule et l'unique raison. C'était un peu naïf de ma part parce que j'avais pas compris encore toute l'étendue de la complexité du sujet. Et surtout, c'est un petit peu ce qu'on nous dit dans la vie. Enfin, je m'en veux pas dans le sens où en fait, si vous allez voir un médecin, même encore aujourd'hui, on va vous dire maîtrise ton alimentation. Enfin, retiens-toi, bosse sur tes envies, ta volonté, etc. Donc, c'était normal qu'en fait, je pense ça. Mais évidemment, en fait, faut pas oublier que dans beaucoup de cas, en fait, on est sur une maladie chronique, en fait. Et ça ne veut pas dire que pour tout le monde, ça va pas être possible de redescendre à un poids, de la même manière que ça veut pas dire que pour tout le monde, on pourra pas résoudre son acné avec une bonne hygiène de vie. Ça veut juste dire que c'est pas l'unique piste et ça veut juste dire qu'on n'en est pas tous au même endroit dans la maladie, dans l'évolution de ce qui se passe dans notre corps et que c'est important d'avoir conscience de ça. Parce que je n'en peux plus et c'est pas contre vous du tout et vous pouvez vous plaindre autant que vous voulez, mais je veux dire, moi ça m'attriste en fait. Je n'en peux plus de lire des femmes qui ont repris du poids, qui se flagellent, qui se disent je suis pas fière de moi, j'ai super peur de voir des proches qui vont voir que j'ai pris du poids, j'ai trop honte. Mais merde, c'est une maladie. Quelqu'un qui vous dit que vous avez un problème, que vous aviez qu'à plus faire de sport ou mieux manger ou nanani ou nanana, c'est quelqu'un qui est juste grossophobe. Parce qu'en réalité, on sait, vous et moi, que ce n'est pas ça. Que résister à ses envies de manger, ce n'est pas une vie. En fait, c'est pas parce qu'on a la sensation de maîtriser le truc qu'on en a réellement le contrôle. Votre acné, tout comme
votre surpoids, il est contrôlé par des hormones et pas votre corps et son équilibre de manière générale. Alors, je sais pas trop pour l'acné, donc je vais pas trop m'aventurer là-dedans. Il y a au moins l'acné, hormonal, mais c'est pas le seul. Et je ne connais pas bien le sujet, donc je vais pas m'aventurer là-dedans, mais je suis à peu près sûre que quand même, l'acné, c'est pas la personne qui décide un matin, qui dit, tiens, si je me faisais un bouton, tiens, si je mangeais n'importe comment pour avoir des boutons, ça serait super. Et l'obésité, c'est la même chose, en fait. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Et résister à vos envies de manger et vous dire « Oh là là, j'ai pas réussi à résister à mes envies de manger, je suis vraiment nulle », en fait, vous ne devriez pas avoir ces envies de manger. Naturellement, une personne qui n'est pas malade, qui n'est pas atteinte d'obésité, qui n'a pas tendance au surpoids, n'a pas ces envies de manger toute la journée, en fait. Et c'est pas parce que d'un seul coup, elle est meilleure que vous à gérer ses émotions. Évidemment que si on travaille ensemble sur comment comprendre ses émotions, faire en sorte qu'elles soient moins grandes, faire en sorte que vous ayez moins d'envie de manger, ça va permettre de maîtriser et de mieux vivre avec ça. Mais on parle que de méthodes qui permettent de mieux vivre avec ça. Parce qu'on parle en fait d'une maladie chronique et pour laquelle on est en train de chercher des solutions collectivement. On commence à comprendre un peu ce qu'il a créé. Évidemment, ça fera l'objet de vidéos parce qu'en fait, c'est super long à expliquer. Je peux pas l'expliquer dans un vocal, même un long vocal comme je suis en train de faire là. Mais ce n'est pas vous, en fait. Dire que parce qu'on en a... En fait, si vous voulez, c'est horrible, mais on peut contrôler son alimentation de la même manière qu'on peut contrôler sa respiration. Votre respiration, la plupart du temps, vous n'y pensez pas. On est bien d'accord. Vous réfléchissez pas, vous n'êtes pas en train de vous dire toute la journée « Ah, il faut que j'inspire, il faut que j'expire ». Ok, l'alimentation, normalement, ça devrait être la même chose, c'est une fonction vitale. Par contre, vous pouvez, à un moment donné, retenir votre respiration. Vous dire « Tiens, je peux respirer à un certain rythme, je peux suivre, je sais pas, faire de la relaxation et du coup, on me dit d'inspirer sur 3 temps et d'expirer sur 3 temps ou ce genre de choses. » Vous avez déjà fait ce genre d'exercice de respiration. Vous comprenez bien que vous ne pouvez pas toute la journée faire des exercices de respiration, en fait. Vous ne pouvez pas fonctionner normalement en étant toute la journée en train de maîtriser votre respiration. Il y aura un moment donné où vous allez penser à autre chose, où la respiration naturelle va reprendre le dessus. Eh bien, pour manger, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez l'illusion du contrôle que vous avez réellement le contrôle. Vous avez juste conscience de votre alimentation. Vous pouvez contrôler est-ce que vous mettez votre fourchette dans la bouche ou pas. Mais en réalité, vos envies de manger, elles sont tellement là tout le temps que c'est elles, au final, qui contrôlent. Vous pouvez les maîtriser un certain temps, mais ça s'appelle un régime et on l'a tous fait. On sait que ça ne marche pas sur le long terme. Parce que c'est exactement comme essayer de faire un exercice de respiration toute la journée. En fait, on tient un certain temps, mais au bout d'un moment, on ne tient pas parce que c'est une fonction vitale qui n'est pas faite pour être maîtrisée au mental, en fait. Ce n'est pas votre cerveau qui est supposé au mental, votre cortex préfrontal qui est supposé réguler votre alimentation. Ce sont des hormones, ce sont des fonctions vitales qui s'auto-régulent. Donc si vous avez un surpoids à cause d'envie répétée de manger, des compulsions, des choses comme ça, c'est un dérèglement en fait de votre corps. Ce n'est pas vous qui avez un problème de volonté. C'est comme quelqu'un qui aurait des problèmes de respiration et qui on dirait « écoute, t'as pas la volonté, t'as qu'à faire les exercices. Pourtant, tu les connais, ils sont simples. T'as qu'à respirer. Inspire, expire, enfin, tu le fais exprès ou quoi ?» Non, en fait. Je donne souvent l'exemple aussi de l'envie d'uriner. C'est pareil, ça nous viendrait pas à l'idée de se dire « Allez, j'ai encore craqué, je suis allée faire pipi. » Non, en fait. C'est pas parce que tu peux retenir ton envie d'uriner que c'est pas quelque chose qui est régulé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu la retiens trop longtemps, tu auras des problèmes, en fait. Et là, c'est la même chose, en fait, avec la nourriture. Donc, si vous avez une obésité, si vous avez un surpoids récurrent du poids qui revient, c'est une dérégulation. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans un cas où on ne va pas pouvoir le perdre sur le long terme, etc. Mais faut accepter le fait que là, ce n'est pas juste une histoire de volonté. Je ne sais pas combien de fois je l'aurais dit dans ma vie, ça, que c'est pas juste une histoire de volonté. Mais voilà, donc moi ce que je vous propose avec ce qu'on fait dans SSB, et là où je me suis trompée, c'est que je pensais que en travaillant juste sur la partie émotionnelle et en travaillant sur les envies de manger, on aurait régulé le truc sur le long terme et pour toute sa vie. En réalité, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Il y a beaucoup d'autres dérégulations qui peuvent se faire, notamment au niveau des hormones de faim et de satiété, ce qui arrive très souvent quand on a développé de l'obésité dès très jeune ou qu'on l'a développé depuis de nombreuses années, avec d'autres complications qu'il peut y avoir, qui sont aussi liées à l'obésité et au surpoids. Et forcément, je sais très bien que là, parmi les personnes qui m'écoutent, il y a des personnes qui n'en sont pas forcément là, qui ne sont pas dans un cas d'obésité, mais qui sont dans un cas de surpoids, ou en tout cas qui ont des comportements où ils se reconnaissent avec des compulsions alimentaires, des envies de manger, etc. Et donc,
effectivement, réfléchir et travailler sur ses envies, se réguler pour aller écouter ses sensations de faim et de satiété, ça va vous permettre de calmer en fait le jeu et calmer votre relation à la nourriture. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait ici. Donc vous êtes au bon endroit, vous êtes dans le bon canal Telegram. On va en parler dans les semaines et dans les mois qui arrivent. Mais c'était hyper important pour moi que je fasse à un moment donné ce vocal que je savais être long, mais de se rappeler, bordel de merde, l'obésité est une maladie, c'est pas un problème de volonté individuelle, ce n'est pas un caractère. On n'oserait jamais dire ça à quelqu'un qui aurait n'importe quelle autre maladie. On n'oserait jamais dire ça à quelqu'un qui a un cancer. On n'oserait jamais dire ça à quelqu'un qui a, je sais pas quelle, une sclérose en plaques. Et pourquoi on le dit à quelqu'un qui est obèse en fait ? On ne lui donne pas accès aux soins. Enfin, c'est horrible en fait. Et c'est vraiment un truc. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, ce sujet, parce que j'y étais sujette, je le suis encore, puisque évidemment c'est une maladie. Moi, j'ai été obèse des gamines, toute ma famille est obèse et sujet à l'obésité. Et je sais très bien que, évidemment, il y a une part qui est génétique, il y a une part de l'obésité, voilà, et le fait qu'elle s'exprime aussi parce que je vis dans une époque où il y a une explosion d'obésité, mais il y a aussi toute une partie de croyances limitantes, hein, tous les blablas de oui, mais c'est juste ma génétique, du coup je peux rien faire, ça c'est limitant, parce qu'en réalité je le sais aussi très bien que c'était les habitudes de comment gérer les émotions dans la famille, que ma mère se tournait vers la nourriture, que je l'ai pris ça d'elle et que j'ai pu apprendre à faire autrement aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je maîtrise la maladie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas en obésité morbide. Si je n'avais pas fait ça, aujourd'hui, je serais en obésité morbide parce que c'est à ça que j'étais prédestinée avec mon histoire de vie et mon parcours de vie. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vous encourager à voir si vous, dans votre vie, vous avez fait beaucoup de régimes, que vous avez l'impression d'avoir tout le temps échoué, d'en être toujours au même point, voire d'avoir pris du poids, etc. Remarquez que peut-être, si vous n'aviez pas fait tout ça, vous n'auriez pas maîtrisé cette maladie autant que c'est le cas. Ou peut-être que c'est aussi ce qui l'a permis de la causer, parce que malheureusement, on le sait aussi que les régimes contribuent à l'obésité. Bref, tout ça, j'en parlerai dans soit une longue vidéo, soit une série de vidéos, parce que je suis en train de l'écrire là, pour la chaîne sur la relation à la nourriture, donc ce sera pour la rentrée, je pense. Je ferai peut-être une introduction au mois de juillet, où je vous parle de tout ça en vidéo pour les personnes qui suivent la chaîne et qui sont pas dans le groupe Telegram, mais je ferai la série de vidéos plutôt à la rentrée. Mais j'ai énormément de choses à dire, c'est même tout un chapitre du livre qui sort donc le 21 septembre, là, 2023. Aux éditions Erol. Je sais que vous savez tout ça, mais moi ça me fait plaisir de le dire. Je me dis, waouh, mon livre il sort. Mais c'est un sujet qui est passionnant et pour moi c'est super important, voilà, de remettre les points sur les i en fait. Et je veux pas que ça vous enlève votre pouvoir, que de vous rendre compte que tout ça est une maladie et de vous dire bon du coup je peux rien faire, c'est fatalité, je devrais gérer ça toute ma vie, je vais devoir être dans le combat toute ma vie. Non, vous êtes pas dans le combat en fait. C'est pas parce que c'est une maladie que vous n'avez pas le pouvoir, c'est pas parce que c'est une maladie que tout ce qu'on fait là n'est inutile et que ça va pas vous aider. Ça veut juste dire que c'est pas uniquement ça et qu'il y a sûrement d'autres pistes à aller chercher sur lesquelles je vais vous éclairer au fur et à mesure du temps. Je vais certainement interviewer aussi des personnes dont qui sont spécialistes de tous ces sujets, des médecins qui pourront vous donner des pistes pour compléter avec tout le travail qu'on fait nous en thérapie et en coaching ensemble, où on travaille sur les émotions, où on travaille sur le rapport à soi, l'image de soi, l'amour de soi, qui est une part extrêmement importante de ce travail, d'autant plus dans un contexte grossophobe comme c'est le cas. Mais c'est pas du tout la seule chose parce que on parle d'une maladie en fait et d'une épidémie mondiale. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre caractère individuel en fait. Si vous êtes sujet au surpoids et à l'obésité et que vous vous reconnaissez dans tout ce que je raconte, c'est pas juste vous en fait. Voilà. Bref, je m'arrête là pour ce soir. C'était un long podcast. J'espère que ça vous parlera. C'est vrai que j'aurais pu le mettre sur le podcast directement. Pourquoi pas le mettre sur Se Sentir Bien. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Je m'aperçois qu'une petite conclusion, ça peut être pas mal. J'espère que cet épisode vous a plu. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée, une très belle journée si vous avez une journée devant vous. Je vous donne rendez-vous sur Telegram si vous êtes intéressé par le sujet du podcast d'aujourd'hui. Vraiment, ça va vous plaire d'être là-bas. Et puis je vous dis encore une fois, bel été. On se retrouve à la rentrée. Belles vacances à tous. À très vite. Ciao, ciao.